Alors, une nouvelle petite vidéo pour devenir un champion en orthographe. Quand faut-il écrire C? Quand faut-il écrire C cédille? Cette règle est très facile si tu as bien compris la règle de Monsieur Kakoku. Te souviens? Devant la lettre A, O et U, la lettre C chante que. C'est notre fameux Monsieur Kakoku. Ainsi, nous pouvons écrire cadeau CA au début. Cornichon s'écrit CO au début. Et cube s'écrit CU au début. C'est très simple et tu connais cette règle depuis le CP. Alors, quand faut-il écrire C cédille? C cédille permet de faire chanter la lettre C comme un S. D'ailleurs, tu peux remarquer que la cédille sous le C ressemble à la lettre S. Devant A, O, U, il faut écrire C cédille et non pas C pour obtenir le son SE. Je redis, avant un A, un O ou un U, il faut écrire C cédille et non pas C pour obtenir le son SE. Par exemple, quand j'écris une française, j'écris bien C cédille parce qu'il y a la lettre A. Même chose quand je veux écrire le mot façade, c'est-à-dire l'avant d'une maison. Avant la lettre A, j'écris bien C cédille. Si j'oublie la cédille, j'ai écrit facade et non pas façade. D'où l'importance de bien relire ce qu'on a écrit. Pour écrire le mot garçon, je suis devant un O, donc là encore, je suis obligée de mettre une cédille pour entendre le son SE. Sinon, si je l'oublie, j'écris le mot garcon, ce qui n'existe pas. Dans le mot caleçon, c'est le même principe. Devant le O, j'écris C cédille à cause de Monsieur Kakoku. Enfin, le mot reçu demande également un C cédille avant le U. Sinon, si j'oublie la cédille, j'ai écrit recu et non pas reçu. Tu vois, cette règle est facile à partir du moment où on a bien en tête Monsieur Kakoku. Tout le monde peut réussir s'il connaît Monsieur Kakoku et s'il prend le temps de bien relire ce qu'il a écrit. Maintenant on joue. Je te propose de prendre ton ardoise et de compter le nombre de bonnes réponses que tu obtiens. Je te propose des mots, à toi de me dire s'il faut écrire C ou C cédille. C'est parti. Je voudrais écrire le mot cagoule. Le mot cagoule. Et oui, très très simple. Il fallait écrire tout simplement la lettre C. Cagoule. Maintenant, comment vas-tu écrire un citron? C ou C cédille? Eh oui, il fallait écrire C, puisque tu es tout simplement devant un I, qui n'appartient pas à Monsieur Kakoku. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. Comment vas-tu écrire une leçon? C ou C cédille? Bravo, il fallait écrire C cédille car on est devant un O. Si j'oublie la cédille, à cause de Monsieur Kakoku, j'aurais écrit une lecon et non pas une leçon. C'était bien C cédille pour faire le son SE. Comment vas-tu écrire des cerises?
Et oui, il fallait écrire tout simplement C, car nous sommes devant un E qui n'appartient pas à Monsieur Kakoku. Comment vas-tu écrire le mot balançoire? C ou C cédille? Bravo! Il fallait écrire C cédille car c'est devant un O et que le O appartient à Monsieur Kakoku. Si tu as oublié la cédille, tu as écrit une balançoire, ce qui n'existe pas. Balançoire, il faut bien un C cédille avant le O. Maintenant, j'aimerais écrire un ciel menaçant. Un ciel menaçant. C ou C cédille? Et oui, tu es devant un A qui appartient à Monsieur Kakoku. Il fallait donc écrire C cédille pour menaçant. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. Comment vas-tu écrire un signe? Et oui, c'est très simple. Il suffisait d'écrire la lettre C, car le Y n'appartient pas à Monsieur Kakoku. Maintenant, j'aimerais écrire un glaçage. Un glaçage. C ou C cédille? Et oui, nous sommes devant un A qui appartient à Monsieur Kakoku. Il fallait donc écrire C cédille. Pour écrire glaçage, si tu as oublié la cédille, tu as écrit un glacage, ce qui n'existe pas. Glaçage, il fallait bien un C cédille. Comment vas-tu écrire des traces? C ou C cédille? Et oui, tu es devant un E, il suffit donc d'écrire tout simplement la lettre C. Des traces. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. Comment vas-tu écrire le ciel? Le ciel. Oui, c'est très simple. Il fallait un simple C, car tu es devant la lettre I, et le I n'appartient pas à Monsieur Kakoku. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. J'aimerais écrire des glaçons. Comment vais-je écrire des glaçons? C ou C cédille? Bravo, on est devant la lettre O qui appartient à Monsieur Kakoku. Il faut donc écrire C cédille pour écrire glaçons. Si on oublie la cédille, on écrit des glacons, ça n'existe pas. Il fallait bien mettre C cédille. J'aimerais écrire un cimetière. Un cimetière. C ou C cédille? Bravo, on est devant un I qui n'appartient pas à Monsieur Kakoku. Il faut donc tout simplement écrire la lettre C. Cimetière. Comment vas-tu écrire un limaçon? Bravo, nous sommes devant un O, maintenant tu le sais par cœur. Le O appartient à Monsieur Kakoku, il fallait donc écrire C cédille. Un limaçon. Alors, il est temps de compter tes points à présent.
Si tu as 12 ou 13 points, bravo, tu es un champion. Tu as très bien compris et retenu la règle du C ou C cédille. Tu peux donc passer à la suite des ceintures de réussite. Si tu n'as pas obtenu 12 ou 13 points, il faut que tu recommences cette vidéo pour continuer à t'entraîner et continuer à bien comprendre cette règle. Courage, tu es capable de réussir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.